BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture et on va parler musique, on va parler jazz, on va parler d'un instrument qui s'appelle l'orgamonde. Maintenant, à l'occasion de la sortie de ce premier album d'un nouveau trio wallon, on va dire belge, mais ce sont des wallons, c'est le BAM Trio. Bonjour Maxime Moyart. Bonjour. Alors vous êtes le M de BAM. C'est ça. Il y a Bastien Geniot, Bastien c'est le B de BAM, c'est le guitariste. Et il y a Arnaud Cabet, A, lui c'est la lettre A et c'est la batterie, c'est le fils de Guy Cabet, les amateurs de jazz. C'est un nom qui doit résonner quelque part. Vous êtes l'organiste de ce trio. C'est un premier album, c'est un trio qui tourne depuis longtemps ou pas ? C'est un trio qui a été créé il y a 4 ans à peu près. Et ouais, on a quand même pas mal tourné. La première année, on a eu une résidence au Sound Jazz Club. Donc on a pu jouer tous les mois, un peu se rôder à XL, à XL avant de faire ce premier album. Et voilà, c'est un plaisir de le présenter maintenant. Ouais, c'est important, un premier album. C'est une première carte de visite pour aller plus loin. Ouais, c'est une carte de visite et c'est aussi un instant T de cette époque, voilà, des débuts, quoi. Tout ce qu'on a répété, tout ce qu'on a travaillé au début pour aboutir à cet album. Voilà. Alors, on va tout de suite écouter un petit extrait, comme ça chacun peut se mettre dans l'oreille ce dont on parle et avoir une petite idée de l'ambiance de cet album, même s'il y a plusieurs ambiances différentes, on en parlera après. On va écouter le premier titre, celui qui ouvre cet album, ça s'appelle Icarus. Voilà, Icarus, c'est le premier titre, donc Icar, évidemment, on a vu des plumes qui volent, on s'approche du soleil. Qui est l'acteur qu'on voit dans le clip ? Alors il s'appelle Solal, oui, c'est un acteur qui travaille en binôme avec le réalisateur du clip, Michel Collige, et donc voilà, il a servi d'acteur pour ce premier clip. Ouais. C'est une musique, le titre, il est représentatif de l'album ou il est un petit peu à part ? Il est un petit peu à part parce qu'il était composé à nous trois. Donc on a chacun composé une partie, puis on a mis tout ensemble et on trouvait que le mélange était pas mal et on trouvait que ça ouvrait bien en tout cas l'album. Alors, c'est le BAM Trio, il y a 3 Wallons, il y a un Namurois, il y a un Montois et il y a un Verviétois, si je ne me trompe pas, et vous avez été en résidence à Bruxelles. Donc on peut dire que c'est un pur produit de la fédération Wallonie-Bruxelles. Le disque, il est chez Menkoud Records. Vous l'avez enregistré à Bruxelles, hein ? Ouais. C'est un long enregistrement, on a refait 25 fois la même prise ou c'était assez spontané ? C'était les deux, parce que je travaille avec deux musiciens qui sont assez perfectionnistes aussi. Moi, je suis plutôt dans la première prise et j'aime bien la spontanéité, mais eux, ils étaient assez perfectionnistes et donc
ça, voilà, il y a des morceaux où on a refait plusieurs choses et il y en a où ça a été très spontané. C'est les deux. Est-ce que ça vous choque si je vous dis que c'était du jazz ou un album de jazz qui est finalement assez classique et on pourrait être un petit peu surpris que de jeunes musiciens, parce que vous avez une trentaine d'années, nous proposent ce genre de musique? Non, moi je suis pas surpris du tout parce que nos influences déjà sont classiques. Enfin, moi je suis très attaché à la tradition, déjà au piano, mais aussi à l'orgue, des types comme Jimmy Smith ou enfin voilà tous les grands classiques. Et donc forcément, un premier album, on entend aussi un peu ce classicisme, je suppose. Ouais, alors, on va écouter un deuxième extrait. On a choisi Jardin des éphémères. On le choisit exprès parce que ça commence par l'orgamon et on va parler de cet instrument juste après. Voilà, atmosphère très calme, très douce pour ce morceau-là. Maxime Moyard, je voudrais qu'on s'arrête sur l'instrument qu'on a entendu en ouverture de ce morceau, ce fameux orgamon. Alors, c'est pas un vrai orgamon sur lequel vous jouez, c'est un dérivé de l'orgamon. C'est un instrument qui apparaît quand, l'orgamon ? Ça apparaît dans les années 50 aux États-Unis. Ouais. Voilà. Initialement, pour jouer dans les églises, c'est l'instrument du gospel par excellence. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous a... Alors, vous êtes pianiste au départ, et pourtant, c'est alors, ce sont des claviers évidemment, mais c'est des techniques qui n'ont quand même rien à voir. Oui, parce que, en tout cas, dans ce groupe-là et dans le jazz, il fallait faire les basses avec la main gauche, donc ça c'est tout un travail de désynchronisation, et même le toucher n'a rien à voir non plus, mais moi j'étais trop amoureux du son, j'ai vraiment voulu apprendre et savoir comment ça se faisait. Il y a un petit côté rétro dans cet instrument. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors dans la dynamique, si on tient la note, à la différence du piano, la note reste assez longtemps, ce qui permet de faire des effets. Vous passez facilement de l'un à l'autre, ou maintenant que vous êtes à l'orgue, ça va être difficile de revenir au piano? Non, je passe encore facilement, il y a toujours un petit temps d'adaptation, mais non, avec le temps, ça devient de plus en plus facile. Si on pense à l'orgamon, on pense à Ray Charles, à Aretha Franklin. En France, il y a eu Eddie Lewis dans les Jazzmen, Rhoda Scott. On peut penser à Stevie Wonder aussi. Il y a un petit côté pop dans cet instrument. C'est ça aussi qui peut vous plaire? Ouais, soul en tout cas. Il y a un côté chaleureux. Déjà, le son, il y a une chaleur. Voilà, qui vient des lampes et des amplis utilisés. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans cet instrument. J'aime bien le côté chaleureux. Vous ne joueriez pas du synthétiseur qui serait froid et complètement numérique? Non. Et puis, en tout cas, l'ampli par laquelle il passe, ça rajoute quand même cette chaleur. C'est quoi l'ampli que vous utilisez, vous? Moi, j'utilise une cabine Leslie. Ouais. Voilà. Quand on dit une cabine, ça veut dire? C'est un énorme ampli, c'est quasiment un meuble en fait. Ça fait 50 kilos, et moi encore c'est une légère que j'ai. Parce qu'il y a encore les... Et donc ça veut dire que quand vous allez en concert quelque part, il faut prévoir le semi-remorque?
Pas le Smirnoff, mais une bonne camionnette, quoi. Ouais. Alors, il y a l'orgue, il y a le guitariste et il y a le batteur aussi, parce que je voudrais quand même qu'on signale ça. Vous assurez évidemment avec la main gauche les basses, avec la main droite, l'instrument traditionnel. Mais il y a un très bel équilibre entre vous et Bastien Jonniot à la guitare. Vous nous avez dit, on compose parfois à trois. Certains morceaux sont composés par l'un ou l'autre par l'autre, et parfois il y a quelques reprises dans cet album. L'équilibre, il est facile à trouver entre vous? Vous êtes trouvés tout de suite ou pas? Est-ce qu'il y a un leader dans le groupe? Est-ce qu'il n'y en a pas? Bastien a plutôt tendance déjà à jouer les mélodies, plus que moi. Et moi, j'ai plutôt tendance à écrire. Déjà, j'écris beaucoup plus de morceaux. Et je pense qu'on a tous les trois, et en tout cas, surtout entre les deux solistes, donc moi et Bastien, une espèce des points communs au niveau du langage, ce qui fait que ça fonctionne bien, quoi. Voilà, ça, c'est depuis le début. Ouais. Ça peut être très lyrique par moments, hein. Ce sont des airs qu'on pourrait mémoriser et chanter. Il y a un côté joyeux, souvent, dans votre musique, et parfois un petit côté rétro. Petit exemple. Qui est joyeux, sautillant, plein d'humour. C'est assez groove. C'est un petit côté, j'avais envie de dire années 60, années 70. Carrément. Ouais. Vous êtes amusé à l'écrire, celui-là? Ouais, c'est Bastien qui l'a écrit, c'est une composition à lui, et puis c'est un peu caricatural de cette époque, quoi, des thèmes très blues. On imagine très bien en arrière-fond d'un épisode de Starkey Hodge, par exemple. Ça pourrait être ça, ouais. Ça pourrait être ça. Quand vous allez jouer tout ça sur scène, donc il y a ce répertoire. Donc il y a quand même un côté très swing chez vous. Il y a un côté un peu groovy par d'autres moments. Pas funk, mais presque funk. Un côté soul, un côté blues. L'ensemble fait un tout cohérent? Ouais, c'est ça, et ça c'est un peu aussi en lien avec l'histoire de l'orgue, qui a été présent dans toutes ces musiques, quoi, autant dans le blues que dans la soul. Et dans le jazz, on retrouve forcément ces influences-là. Ouais, vous allez jouer tout ce répertoire lors des concerts de présentation de l'album. Je donne 3 dates. Ce sera le 15 janvier à la Jazz Station à Saint-Josse. Puis il y aura le 11 mars, ça ce sera au Sounds à XL. Sounds qui a donc changé de formule, qui a réouvert après une longue fermeture. Et puis un petit peu plus loin dans le temps, si vous ratez ces 2 premières dates, il y aura le 12 mai au Théâtre Marny à Bruxelles. C'est important de jouer en live un album? Ah ouais, surtout cette musique-là. C'est une musique qui se vit aussi, quoi. Pour nous, c'est un vrai plaisir de pouvoir l'interpréter devant des gens, devant un public. Ouais, quand vous allez le jouer en live, vous allez parfois accélérer le tempo, parfois enchaîner 2 morceaux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans ce que vous faites? Énormément, énormément. Ouais. D'ailleurs, les tempos, c'est rare qu'on rejoue les morceaux de même que sur l'album, quoi. C'est tout le temps différent. Ouais. Est-ce qu'il y a un challenge de jouer de plus en plus vite quand on fait ce genre de musique? Dans le jazz, ça se fait, mais nous, vu que moi je fais les basses, j'essaye de pas trop aller dans ce sens-là. Donc c'est vous qui fixez le tempo. Ah, j'essaye, ouais. Merci beaucoup, Maxime Moyart. Il y a donc Bastien Jonniot à la guitare, il y a Arnaud Cabet également à la batterie. L'album, il s'appelle tout simplement One. C'est le premier album du BAM Trio qui sort ces jours-ci. On le trouve sur les plateformes pour ceux qui veulent numériser et télécharger. Spotify, voilà. Et on peut aussi l'acheter en physique aussi pour les vieux ringards comme moi. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. On va se quitter avec un morceau qui s'appelle Les Abyssales. Je vais vous donner 15-20 secondes pour jouer à l'animateur radio, le présenter, nous dire ce qu'on va entendre dans un instant. Maxime Moyart avec le BAM Trio. Alors, Les Abyssales, c'est un morceau qui commence, qui est introduit de manière un peu comme une balade, par la guitare très lyrique et l'orgue derrière, et puis ça tourne plutôt vers quelque chose de funky, quoi, où là on se lâche dans les improvisations. Voilà.